Parlons peu, parlons bien, parlons King's Game. Écrit par Nobuaki Kanazawa, alors âgé de 27 ans, travaillant dans l'industrie de l'informatique. Il écrira cette œuvre sous le nom de Hosama Game au Japon, sur téléphone portable uniquement. Cela dit, sa saga verra le jour en 2009 en version reliée pour le premier tome. Elle impactera grandement les Japonais, se vendant à plus de 8 millions d'exemplaires à travers tout le pays. S'en suivra ainsi une version manga dont il a lui-même participé de A à Z, puis d'un film live-action qui verra le jour la même année. Ce n'est qu'en 2017 que la série d'animation sera annoncée et diffusée de octobre à décembre de la même année. Je n'ai malheureusement rien trouvé sur les goodies vendus ou offerts au Japon, mais une tasse à l'effigie du manga nous est parvenue en France par l'édition de Kion qui a donc publié le manga. Maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Je ne vous parlerai de l'œuvre d'origine qu'à la fin de cette vidéo, vous parlant de toutes ces adaptations en premier lieu. Mais avant de commencer, parlons un peu plus de ce que contient l'histoire en lui-même. Hosama Game, ou King's Game à l'international, est l'histoire du jeu du roi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, au Japon, c'est un jeu tout bête qui se joue avec plusieurs personnes, dont un qui sera désigné comme roi grâce à la couronne qu'il aura piochée, qui pourra donner des ordres à tous les autres. Et c'est sur ça, et uniquement ça, que se concentrera King's Game. Loin d'être un simple jeu, ce jeu va virer à l'horreur totale. Une classe sera choisie au hasard, contenant donc un certain nombre d'élèves qui devront tous obligatoirement jouer au jeu du roi. S'ils ne s'y accordent pas, s'ils tentent de ne pas jouer, s'ils essayent d'abandonner, seule la mort les attendra. C'est ainsi que le jeu commence, avec des règles bien précises. Il ne faut pas désobéir au roi, il ne faut pas abandonner non plus. Les règles sont limpides, les ordres sont concis, tout est fait pour que tout se déroule parfaitement. Mais ce qui ne s'attendait pas en jouant, c'est que ça vire au drame. L'adaptation la moins identique au jeu du roi est le live action. Celui-ci a pris le même concept, mais l'a remis entièrement à sa sauce. Les morts ne sont plus du tout identiques, elles ont pris une toute autre version. Les élèves ne se contentent pas de mourir, ils disparaissent totalement, que ce soit sur les photos, dans leur famille, dans leur salle de classe, ils disparaissent des souvenirs, ils disparaissent entièrement, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est, je trouve, encore plus dramatique. Ça pourrait l'être, en tout cas, si le live action n'était pas aussi mauvais. Dans le sens où il ne respecte rien. Non pas des règles du roi, mais des œuvres de Nobuaki Kanazawa. Celui-ci a donné un impact que le live action ne donne pas. Le live action est tout de même sympa à regarder, mais je le conseille surtout après avoir connu l'œuvre d'origine. Si vous connaissez par le live action, j'ai peur que vous n'ayez pas envie de lire les mangas ou les romans. Car en effet, il n'y a rien d'identique. Certains ordres sont les mêmes, mais pas tous. Les morts n'ont rien à voir. Le déroulement des choses n'ont pas grand-chose à voir non plus. Mais les musiques sont bien. Le film n'est pas si long que ce que ça pourrait être, et ça reste quand même une bonne expérience, me concernant. Après, je ne suis pas très objective, étant donné que je regarde même les plus mauvais live action et que j'arrive à les trouver agréables à regarder. Donc ceux qui n'aiment pas les live action en général, je ne vous les conseille pas. Ceux qui veulent essayer malgré tout, histoire d'avoir fait l'intégralité des King's Game, je vous invite à le voir
après avoir lu le manga ou les romans. Passons maintenant à l'anime. Une saison seulement. Une saison qui comporte 2 tomes. King's Game et King's Game Extreme. Mais pas seulement les 2 tomes des romans, mais les 2 séries du manga, qui comportent exactement les mêmes noms. L'anime est vraiment représentatif du manga, mais je ne le conseille pas à ceux qui n'ont pas lu le manga au préalable, pour une seule raison. Vous suivez la saison 2, mais les moments de la saison 1 vous apparaissent. Ce que je viens de dire va sembler complètement brouillon dans ceux qui ne connaissent pas l'œuvre, et j'en suis désolée. J'espère que mes explications vont vous aider à comprendre un peu mieux. King's Game Extreme se passe avec une autre salle de classe, avec d'autres élèves et avec une autre Honda. Le protagoniste, Nobuaki, qui porte, oui, le même nom que l'auteur, ceci est fait exprès, sera le seul qu'on sache qui connaisse déjà le jeu du roi. Il ne voudra pas se lier avec les autres, il voudra garder ses distances, il a peur que le jeu recommence. On le suit donc rapidement, très rapidement, se lier avec les autres au fur et à mesure jusqu'à ce que le jeu du roi apparaisse. Il semble d'abord très compréhensible, l'anime, surtout au tout début, sauf qu'on découvre rapidement qu'il n'en est rien. À des moments plus ou moins aléatoires, des passages qui se sont passés lorsque Nobuaki découvrait lui-même le jeu du roi vont apparaître. Mais la transaction est si mauvaise que si vous n'êtes pas assez attentif, vous pouvez ne pas le voir. Ou même en étant attentif, si vous ne faites pas attention aux détails, vous ne le remarquerez pas non plus. Je connais parfaitement bien cette œuvre, et pourtant la première fois que j'ai vu l'anime, je me suis dit il y a quelque chose qui se passe pas bien. Tant on passait vraiment du coq à l'âne. C'était très, très étrange, et je pense que sans connaître parfaitement chaque mort que découvre le manga, j'aurais pu être extrêmement perdue en regardant cet anime. Dans l'ensemble, l'anime n'est pas mauvais, il respecte même parfaitement bien le manga dans son ensemble, même si l'émotion, je la trouve bien moins présente, surtout avec les doubleurs, mais aussi de par les graphismes qui sont de l'époque. Ils ne sont pas moches, ils ne sont pas bien, ils sont vraiment dans la moyenne de ce qu'on pouvait retrouver à cette époque-là pour des seinen. Donc ce n'est pas ça qui est mauvais, c'est simplement que le tout fait que ça perd de la valeur, sachant qu'il y a énormément d'âme dans l'œuvre de Nobuaki Kanazawa, dans un premier temps. Les génériques sont vraiment bons, je trouve, et les OST concordent parfaitement avec ce qui se passe. Mais ce sont vraiment les doubleurs qui, personnellement, m'ont bloqué sur cet animé. Est-ce que je le conseille pour débuter King's Game? Pas tellement, mais ça reste quand même une éventualité. Si vous aimez l'animé, si vous arrivez à comprendre l'animé et la chronologie qu'il en retourne, et si malgré ça vous n'aimez pas, alors là je suis désolée, je ne peux plus rien pour vous. Mais c'est vrai que ça reste une très bonne alternative, bien mieux que la version live action qui pourtant je l'apprécie. Passons maintenant au manga. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 saisons qui sont pour les 4 premières. Il n'y a pas la dernière du roman et il n'y a pas non plus les spin-offs. Spin-off que nous n'aurons pas en France et probablement jamais, malheureusement. Mais la série de romans suffit largement en elle-même et on n'est absolument pas perdu par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, si je puis dire. Alors, il y a 2 façons de lire cette série. Soit vous la lisez dans l'ordre de sortie, donc King's Game, Extreme, Origin et Spiral. Soit vous la lisez dans un ordre différent. C'est-à-dire que Origin passe avant tous les autres, techniquement parlant. Spiral se passe entre la saison 1 et 2. King's Game donc se lirait
avant ou en même temps, à vous de voir pour le coup. Et King's Game Extreme se lirait en dernier. C'est normalement dans cet ordre-là qu'est la chronologie. Mais vous pouvez très bien le lire dans l'ordre de sortie, ça ne pose aucun problème si vous avez une bonne mémoire. Parce que si vous n'avez pas une bonne mémoire, lorsque vous lirez Spirale, vous êtes là, qu'est-ce que je lis? J'en ai peur et j'en ai fait les frais d'ailleurs. Puisque entre le moment où j'ai eu King's Game Extreme et King's Game Spiral, c'est passé plus d'un an et j'ai eu le temps de lire entre temps et donc d'oublier de quoi ça parlait. Et j'étais vraiment, vraiment perdue en le lisant. Donc, le principe reste le même. Une salle de classe, des élèves, un jeu du roi et tout le monde est capote. Donc, la saison 1 se passe uniquement centrée sur Nobuaki Kanazawa ainsi que sa petite amie. La saison 2 se passe avec le même protagoniste, donc Nobuaki Kanazawa, ainsi qu'une nouvelle héroïne qui porte le même nom, donc Honda, que l'héroïne de la première saison. Ceci a un lien important, je vous laisse le découvrir. Je veux bien que cette vidéo contienne un certain spoil, mais je ne voudrais pas vous faire perdre le plaisir de découvrir cette saga que j'ai affectionnée énormément et que j'affectionne toujours autant, si ce n'est plus maintenant. Origin n'a absolument rien à voir avec les autres, donc je vous en parle après. Et Spirale se déroule avec cette fameuse Honda, que je n'apprécie pas tellement, mais elle est quand même là. J'en ai peur. Origin ne se passe pas dans une salle de classe. Non, ça se passe dans un village entier. Dans un village entier avec ses habitants qui se connaissent depuis toujours et dont ils cherchent à savoir d'où viennent ces lettres. Puisqu'à ce moment-là, ce n'est pas sur leur téléphone portable qu'ils reçoivent, étant donné qu'il n'y en avait pas à cette époque, mais par lettre. Ils reçoivent chaque jour une lettre avec des nouveaux ordres du roi. Et ça ne cesse de se dérouler encore et encore et encore et encore, sans que personne ne sache d'où ça vient. En cherchant, ils ne le découvrent pas, en faisant des rondes, ils ne le découvrent pas. Ils n'en savent rien et ils apprennent. Ils essayent de découvrir d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça leur arrive à eux et uniquement à eux. Chose que je vous dirai à la fin de cette vidéo parce que il faut que je parle de mon avis vraiment sur cette œuvre qui est tout bonnement pour moi merveilleuse. Vraiment, c'est un survival qui vaut. J'ai rarement lu un survival qui valait autant la peine d'être lu que celui-ci. Donc, c'est sur ça que va se baser Origin. Ils vont apprendre, ils vont essayer de chercher, ils vont découvrir et vous verrez que ça se passe absolument pas de la même façon, que l'ambiance n'est absolument pas identique aux toutes les autres séries que vous pouvez voir. L'ambiance est bien plus ancienne, bien plus terre à terre si je puis dire. On ressent un certain lien plus ou moins entre les personnages étant donné qu'ils forment tous plus ou moins une famille dans ce village dans lequel ils sont nés, ils ont vécu, ils ont grandi, travaillé, passé toute leur vie, toute leur existence. Alors que ça n'a rien à voir avec simplement une classe dont ils ne se connaissent pas forcément tous, ou certains restent dans leur coin. Là, vraiment, c'est tout le monde se connaît, tout le monde voit tout le monde comme sa famille, et c'est vraiment une série qui est différente des autres. Le ressenti n'est pas le même, la vision des choses n'est pas la même. Donc si vous n'aimez pas la première ni la deuxième, il y a des possibilités que vous aimiez celle-là. Elle n'a rien à voir. Le but reste le même, mais le ressenti est différent. Et c'est ce que j'apprécie. Car, en effet, Nobuaki Kanazawa a un talent pour l'écriture qui est rare, je trouve. Encore plus pour les survival. Et ça, c'est quelque chose que je trouve incroyable. Parce que c'est là où on va passer au roman. J'adore, vraiment, j'adore énormément King's Game.
J'aime énormément le style de Nobuaki Kanazawa et j'ai commencé avec les mangas. J'ai commencé avec les mangas puisqu'à ce moment-là, les romans n'étaient plus imprimés, je ne pouvais plus me les fournir et j'ai attendu de pouvoir les trouver en occasion. Et c'est qu'une fois en occasion que quelques années après, je découvre qu'ils les ont réédités et que je me suis empressée d'acheter. C'est vraiment une œuvre que j'affectionne au point de pouvoir racheter encore et encore la série sans le moindre souci. Le premier roman nous met directement dans l'ambiance. On passe de quelque chose d'incroyable, d'une amitié, d'une classe qui vaut toutes les merveilles du monde, si je puis dire, vraiment, à un déroulement qui est plutôt inattendu et à une fin inévitable et pourtant qui est bel et bien là. Ceci est ce qu'on voit dans presque tous ces tomes. Dans le premier, ça se passe de cette façon. Dans le deuxième, il met du temps. Au début, on est encore dans le deuil de la première. Et pourtant, ça évolue de la même façon. Puis on change drastiquement pour Origin, qui se déroule plus ou moins de la même manière. Mais comme je vous l'ai dit, dans un village et non dans une école. On retourne sur Spiral, qui a une ambiance légèrement différente des deux saisons, se passant du point de vue d'une fille, et non du point de vue d'un homme, cette fois. Et puis, on tombe sur Apocalypse. Vous ne le trouverez qu'en roman, il n'y a pas du tout de manga dessus, et pourtant, il en vaut le détour. Ça ne commence pas de façon joyeuse, enfin, légèrement. On entre encore plus vif dans le vif du sujet, et on est plus tapé dans l'histoire. On est tapé par tout ce qui se déroule en même temps, tout ce qui aurait pu ne pas se dérouler, mais qui se sont déroulés quand même, à cause de ce roi. De ce roi dont ils ignorent tout. Ils ne savent pas qui il est, ils ne savent pas ce que c'est. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a un roi et qu'ils ne peuvent rien faire. Rien faire à part obéir, 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 en espérant ne pas mourir. En espérant survivre jusqu'à la fin. En espérant qu'il y ait un lendemain. Et ça, c'est quelque chose que je trouve incroyable parce que les ordres du roi, ils sont loin d'être tout beau tout rose. Oh non, loin, très loin. Il y a des ordres plutôt simples comme embrasser cette fille, faire l'amour avec cette personne. Mais il y en a un peu plus méchants qui semblent plutôt anodins. Faire un vote et celui qui a perdu mourra. Il n'y a qu'une personne qui meurt, tout le monde survit. Mais ceci est un ordre précis. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres ordres. Il y a des ordres où ils doivent choisir plusieurs personnes et tous ceux qui l'auront choisi meurent. S'il ne choisit personne, c'est lui qui meurt. Plutôt sympathique, si on veut. En tout cas, s'il ne choisit pas le nombre précis de personnes, il y passe aussi. Il faut qu'il choisisse ce nombre-là. Il y a aussi des ordres un peu plus compliqués, un peu plus mentaux, où on se demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on doit faire. Des ordres qui sont perdre ce qui nous est précieux. Des choses à laquelle on ne va pas forcément penser et qui pourtant nous sont précieux. Des choses qu'on ne pense pas, qu'on n'imagine pas qu'elles nous sont précieuses et qui le sont. Un ordre que je trouve tout compliqué. L'ordre que je trouve le plus difficile d'ailleurs parmi tout ce qu'il y a, c'est celui-là. Il y a des ordres où il y a une interdiction que le roi a donnée, on ignore laquelle, mais on ne doit pas aller contre son ordre. Celle-là, elle est pas mal aussi. Je l'ai trouvée plutôt futé, si je puis dire. Et il n'y a pas que ça, il y en a encore plus. Il y en a tellement et tellement des ordres que je pourrais vous en citer 20 autres qu'il y en aura toujours plus. J'exagère un peu, mais seulement un peu. Puis je pourrais vous sortir des ordres qui auraient pu sortir, qui ne sont pas sortis, qui sont peut-être sortis dans les spin-offs, mais que je ne sais pas, étant donné que je ne les ai pas lus. J'ai vraiment appris qu'il y avait des spin-offs en voulant faire cette vidéo. Ce qui n'est pas de tout repos. Alors oui, cette série n'est pas aimée. J'ignore pourquoi. C'est un excellent survival, que ce soit dans le style du roman ou du manga.
sachant que le manga ne diffère pas bien plus du roman, étant donné que Nobuaki a été avec la personne qui a dessiné du début jusqu'à la fin. L'ambiance y est, même si certains détails diffèrent, certains détails et certaines choses qui n'ont pas forcément tant d'importance, mais qui changent plus ou moins notre façon de voir certains personnages. C'est quelque chose que je trouve quand même relativement bien. Le fait que l'auteur soit resté avec le dessinateur pour l'indiquer, pour que le manga se fasse vraiment bien de A à Z. Et pourtant, il a eu tellement de critiques en France, peut-être même dans d'autres pays, mais je regarde que la France, je suis en France, je ne vais pas aller voir ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas mon problème. Mais je ne comprends pas pourquoi il est critiqué, en toute sincérité. Il y en a qui disent que ça part trop dans tous les sens. Si vous trouvez que ça part trop dans tous les sens, c'est que vous n'avez pas vraiment lu. C'est que vous n'avez pas cherché plus loin que ça. C'est que juste que vous êtes de mauvaise foi. Tout simplement. C'est un survival. C'est un survival. Donc forcément que ça va partir dans certains sens. Hein. Alice in Borderland n'est pas tout beau tout rose. Ça part quand même très loin. Hein. Surtout quand on connaît la fin. Je trouve que c'est relativement décevant. Décevant. J'adore la série, attention. Mais par rapport à une fin qui s'annonce de cette façon, la fin de King's Game en est tout autre. Alors, je peux concevoir qu'on lise pas forcément jusqu'à la fin quand quelque chose ne nous plaise pas. Mais dire que ça part dans tous les sens et arrêter de le lire, le critiquer jusqu'à n'en plus finir, mais derrière aimer des survival comme Alice in Borderland ou Bitoom, je dois reconnaître que je ne comprends pas bien où est le côté ça part dans tous les sens dans ces cas-là. C'est loin de partir aussi loin que les gens le disent. Vraiment, les critiques sont extrêmement violentes par rapport à ce que l'œuvre vaut, parce qu'elle montre, parce qu'elle dit, parce qu'elle montre des choses, elle dénonce quelque chose, et en même temps, dans toujours cette ère de jeu du roi, ça reste un jeu, ça reste de la fiction. C'est quelque chose que je trouve incroyable parce que l'auteur a réussi à dénoncer quelque chose en restant dans un thème bien plus simple. Car oui, cette œuvre n'est pas seulement un jeu du roi qui s'amuse à donner la mort à toutes ces personnes, c'est aussi une œuvre qui dénonce quelque chose. Qui dénonce quelque chose qu'on vous entrevoit dans les mangas et dans lesquels on est bien présent dans les romans, et c'est quelque chose que je trouve incroyablement bien. Pour ceux qui se demandent quelle est la différence réelle entre les mangas et les romans, je pourrais citer 3 choses. Le ressenti, puisque autant on peut être à fond dans le manga, autant le roman nous absorbe. Je sais que ça a fait le cas avec moi. Le roman m'a absorbé, je n'ai pas pu le quitter avant de le terminer. Et c'est quelque chose qui ne m'arrive que rarement, alors que je suis une très grande lectrice. Mais c'est rare que moi-même, je n'arrive pas à quitter une œuvre. En général, c'est plutôt je me force un peu à continuer, mais là, c'est vraiment, je n'avais pas le choix. Je ressentais le besoin de le terminer. C'était plus qu'une envie, réellement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, on va dire, le rythme, oui, plus ou moins, de l'histoire. L'œuvre est identique, dans le sens où il se passe les mêmes choses, mais la façon dont c'est écrit donne un plus, je trouve, que le manga n'a pas. Et il nous met dedans. Il nous fait comprendre ce qui se passe, et plus on lit, plus on vit en même temps que ce personnage, que ces personnages. On vit avec eux, on voit les choses, on les subit presque en même temps. Alors que dans le manga, c'est vraiment comme si on était un simple spectateur de la chose et que ça ne nous touchait pas particulièrement. Et le troisième et dernier point, c'est tout ce qui est état. On suit davantage ce qui se passe à l'extérieur du jeu. On arrive à voir qu'est-ce que ceux qui ne sont pas touchés par le jeu voient, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils en ressentent. Mais ça va plus loin. Qu'est-ce que le président,
qu'est-ce que lui décide de faire, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce qu'il décide de faire pour ces jeunes. Et, et c'est énorme, ça a vraiment un énorme impact. C'est plus qu'un simple survival, c'est tout un débat, toute une histoire, une dénonciation de ce qui est réel, de ce qui se passe, de ce que les gens refusent de voir parce qu'ils sont dans leur bulle, dans leur monde et que ce qui ne les concerne pas ne les regarde pas. Mais ça va bien plus loin que de simples voisins, de simples camarades d'école, ça va vraiment jusqu'au-delà. Ils ne se sentent pas forcément concernés avant que ça ne les touche directement. Et c'est quelque chose que je trouve incroyable. C'est quelque chose qui est extrêmement bien dénoncé dans le roman. Et dans son œuvre en général, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait ressentir euh, autant que ça dans le manga. Et encore moins dans l'anime ou le live action. Quelque chose qui est vraiment passé à la trappe dans ces deux adaptations-ci. Alors que dans le roman, c'est quelque chose qui est bel et bien présent et c'est ce que je trouve incroyable. Cette saga me touche vraiment à cœur. C'est une saga que j'ai découvert il y a plus de 7 ans maintenant et qui encore aujourd'hui me procure autant de plaisir à lire que de peine, que de ressenti. Vraiment, je passe par absolument toutes les émotions. Alors qu'en apparence, ce n'est qu'une simple œuvre survival qui n'a aucun sens, qui ne veut absolument rien dire. Et rien que pour ça, il vaut le détour. Il vaut qu'on s'intéresse à lui. Une attention que personne ne veut lui montrer. Il y en a qui n'ont même pas lu l'œuvre, qui critiquent parce que les autres critiquent, et il y en a qui ont lu la première série et qui ont dit non, c'est nul, ça part dans tous les sens, sans chercher à lire entre les mailles des dialogues. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se lit sans qu'on en regarde plus loin, c'est quelque chose qu'il faut aller voir plus loin, qu'il faut chercher, il faut voir, il faut chercher en même temps qu'il faut vivre la chose. Il ne faut pas se contenter de la lire. Et c'est pour ça que tous ceux qui critiquent cette œuvre n'ont pas compris cette œuvre. Ils ne l'ont pas compris puisqu'ils n'ont pas vécu. Ils n'ont pas cherché à la vivre, ils se sont simplement dit c'est une œuvre de fiction, on la lit et ça s'arrête là. Mais il y a un ressenti à avoir. Et il y a des mangas qu'il faut chercher avec eux. Comme si vous lisez un roman policier, mais que vous ne cherchiez pas, c'est la même chose. King's Game, c'est un thriller. Il faut aller dedans, il faut chercher avec eux. Ce n'est pas qu'un survival, ça comporte énormément de choses. On a du thriller, on a de la romance, on a de l'action, on a du survival, évidemment, mais ça prend énormément de genres, ça les met ensemble et c'est à nous de dépêtrer de tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux, tout ce qu'on aurait pu faire, les choix qu'ils peuvent faire. C'est comme un jeu. King's Game, c'est un jeu qu'il faut jouer et non pas lire. Et c'est pour ça que je ne vous dirai pas de vous fier aux avis des autres. Lisez-le d'une autre façon. Si vous n'aimez pas une œuvre, c'est que vous ne la lisez pas de la bonne façon. Chaque œuvre peut être intéressante. Chaque œuvre, quelle qu'elle soit, peut être bien, peut nous apporter quelque chose, quel que ce soit. Mais si vous ne lisez pas de la bonne façon, si vous êtes persuadé dès le début que ça va être nul, ah oui, ça le sera. Ça le sera forcément puisque vous-même, vous n'êtes pas convaincu. Mais si vous vous ouvrez, si vous lisez plus profondément, vous verrez à quel point n'importe quelle œuvre peut vous procurer quelque chose. Et c'est le cas pour celui-ci. Et c'est pour ça que je prends très mal les critiques que les gens font à l'encontre de cette œuvre. Parce qu'ils n'ont pas cherché. Ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas vécu, ils ont juste lu. Et ils se sont dit, ça part dans tous les sens, j'aime pas. C'est un survival, évidemment que ça va partir un peu partout. Vous n'avez pas cherché à savoir qui était le roi. Vous ne vous êtes pas demandé une seule fois qui était le roi. Vous vous êtes dit, ah bah, ça doit être lui, ou ça doit être lui, ou on le saura plus tard. Ça oui, il y en a beaucoup qui ont dû se dire, on le saura plus tard. Et frustré qu'on ne sache pas réellement qui est le roi. Parce que le roi n'est pas le roi. Le roi n'est qu'un virus. Le roi n'est qu'une malédiction.
une malédiction que la première Honda a déclenchée. Une simple malédiction qu'elle a déclenchée tout simplement sous la colère. Un virus qui sera empêtré dans le sang des Honda et qui prendra toute la place, plus ou moins, après. La place de cette personne, puis s'infiltrera dans tout le monde, dans toutes les classes, dans toutes les personnes, dans absolument tout le monde, dans tout le Japon. Et c'est ça qui fait toute l'importance du jeu du roi, parce que ce n'est pas qu'un simple virus. Alors oui, c'est un virus, une malédiction, pour une raison complètement stupide, mais c'est ça que cherche à nous montrer Nobuaki Kanazawa. Ça commence toujours par quelque chose de bête, quelque chose qui n'a pas d'importance. Et puis on découvre petit à petit que ça en a d'une certaine façon, et que ça va avoir bien plus d'ampleur au fur et à mesure que ce qu'on pourrait croire. Ce virus n'est pas qu'un simple virus. Ce virus, c'est l'humain. Parce que si personne ne voudrait dénoncer les autres, si tout le monde saurait se convaincre soi-même, il n'y aurait pas de mort. Tout simplement. Parce que le virus ne tue que si quelqu'un ou vous-même êtes persuadé de ne pas avoir obéi à l'ordre du roi. Si chacun est persuadé que tout le monde obéit à l'ordre du roi, personne ne meurt. Comme auquel cas, si quelqu'un est persuadé que cette personne n'a pas obéi alors qu'elle a obéi, elle peut mourir aussi. Tout simplement. Des lois. C'est ça qu'il dénonce aussi, les lois. Puisque même si vous n'êtes pas le meurtrier, il se peut que ce soit vous qui soyez emprisonné. Et c'est exactement la même chose avec ce virus. Car c'est ce qu'il cherche à dénoncer à travers un simple virus, à travers quelque chose de tout bête, quelque chose qui va toucher énormément les Japonais, que ce soit à travers l'œuvre ou dans l'œuvre. Parce que c'est quelque chose que chaque Japonais peut se représenter, mais aussi ce que chaque être humain pourrait voir à travers. Quelque chose que les gens ne voient pas, parce qu'ils ne veulent pas le voir. Parce qu'ils se disent que ce n'est que de la fiction et que ça ne va pas plus loin, parce que ça ne parle pas de faits réels ou de ce genre de choses. Mais chaque fiction a une part de vérité, et c'est ce que cherchait à nous prouver Nobuaki. À travers cette dénonciation de l'État japonais, des lois japonaises, des Japonais eux-mêmes, c'est ce qu'il cherchait à dénoncer, et je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Il n'y a pas grand-chose de King's Game, que ce soit en goodies ou en événements ou ce genre de choses, contrairement à bien d'autres œuvres ou d'autres auteurs qui ont été connus. Non, celui-là ne contient que ça, cette œuvre, cette saga qui vaut tellement et qui pourtant n'est pas appréciée par les étrangers, pour une raison qui me dépasse. Une raison qui me dépassera probablement toujours, mais elle a trouvé sa juste place. Pas à l'international, non, au Japon oui. Et c'est d'ailleurs la seule œuvre que Nobuaki Kanazawa aura écrite. La seule et unique œuvre qu'il aura écrite de A à Z avant d'arrêter l'écriture. Ce sera la seule œuvre qu'il se sera motivé à écrire et qu'il aura arrêtée. Une œuvre qui lui aura pris de nombreuses années et qui pourtant fera sa plus grande fierté, je n'en doute pas. Une œuvre à travers laquelle il a su partager le fond de sa pensée et la façon dont il aurait aimé que les choses se passent. Parce que la fin vaut les 1000 détours du monde. La fin montre ce qu'il aurait voulu et en même temps ce qu'il y a eu. Parce que la fin, elle est inévitable. La fin est inévitable, autant qu'elle aurait pu l'être. Et c'est quelque chose que je trouve remarquable. Car c'est une œuvre qui touche beaucoup, une œuvre qui pourrait toucher beaucoup plus, mais qui n'a pas réussi à atteindre le cœur de tout le monde, et c'est quelque chose que je trouve dommage. Alors je cherchais à vous en parler vraiment, pas comme toutes ces personnes qui se contentent simplement de parler sans savoir, de critiquer sans connaître, ou de dire qu'ils sont neutres alors que ça n'est pas le cas, c'est juste qu'ils voulaient faire une vidéo qui sort du lot. Je ne suis peut-être pas neutre, parce que cette saga m'a touchée énormément. Mais j'ai su voir au-delà. J'ai su aller
plus loin que ce qu'il nous montrait. Cette saga, je l'ai lue de plusieurs façons. Je l'ai lue d'une façon de simple lecteur, à simple œuvre, en jouant avec eux, en cherchant bien plus loin. Je l'ai lu un nombre incalculable de fois, de diverses façons, de toutes les façons possibles que je connaisse en tout cas. Et pourtant, il n'y en a qu'une seule qui m'a semblé évidente. À vous de savoir laquelle.